Je vais vous raconter l'histoire de Pocahontas. Nous allons la lire ensemble dans votre livre. Vous saurez qu'il est temps de tourner la page chaque fois que vous entendrez cette musique. Dès que vous serez prêts, nous pourrons commencer. Le voyage débuta semblable à tous les autres. Le capitaine John Smith se tenait sur le pont d'un voilier, cinglant pour le Nouveau Monde. Une fois en haute mer, le navire faillit sombrer dans une tempête si terrible que Smith dut secourir l'un de ses matelots. Pourtant, jamais il ne pensa à rebrousser chemin. Le danger et l'aventure l'attendaient sur une terre inconnue. C'est la partie du voyage qu'il appréciait le plus. Mais, pour l'heure, il voguait vers un pays de lumière, où son équipage, les colons de la Virginia Company et le gouverneur John Radcliffe rêvaient de conquérir pour le roi, le royaume et l'or. Mais cette terre de lumière était déjà habitée par tout un peuple, parmi lequel vivait Pocahontas, la fille d'un grand chef indien. En compagnie de Meiko, le raton laveur, et Flit, l'oiseau-mouche, Pocahontas aimait courir dans la forêt et plonger dans la rivière du haut des rochers. Elle prenait aussi plaisir à se promener en canoë avec sa meilleure amie, Nakoma, à qui elle confiait tous ses secrets, même ce rêve étrange qu'elle faisait chaque nuit. On doit pouvoir l'expliquer, mais j'ignore comment. Tu devrais demander à ton père. Pocahontas s'empressa de retourner au village, où elle trouva son père dans la grande maison commune et lui parla de son rêve. Je crois qu'il signifie que quelque chose va m'arriver, une chose fantastique. Le chef Powhatan sourit. Oui, une chose fantastique est sur le point de se produire. Kocoum me demande de lui accorder ta main, ma fille. Épouser Kocoum? Pocahontas ne pouvait s'imaginer marier à ce brave, mais trop sérieux guerrier. Mais père, je crois que mon rêve m'indique un tout autre chemin. Pocahontas, tu es la fille unique du chef. Il est temps d'assumer ton rôle au sein de notre peuple. Après avoir parlé à son père, Pocahontas se rendit à sa clairière préférée pour demander conseil à un arbre enchanté auquel elle avait donné le nom de Grand-mère Feuillage. Mon père voudrait que j'épouse Kocoum. Mais il y a ce rêve, c'est toujours le même. Et elle décrivit à Grand-mère Feuillage cette curieuse flèche qu'elle ne cessait de voir. Oui, et cette flèche va de plus en plus vite. Elle tourne, et soudain, elle s'immobilise. Après l'avoir écoutée, le vieil arbre lui dit: Eh bien, il me semble que cette flèche qui tourne ne fait que t'indiquer le droit chemin. Tous les esprits du monde veillent sur toi. Ils vivent dans la terre, l'eau, le ciel. Et si tu les écoutes, ils te guideront. Tandis que Pocahontas tentait d'écouter les voix du vent, la même brise enflait les voiles du navire de John Smith et la tirait irrésistiblement vers la côte. Dans sa cabine, le gouverneur Radcliffe s'adressa à Smith avec un regard cruel. Et pour les indigènes, je m'en remets à vous. Veillez bien à ce que ces moins que rien ne perturbe pas notre mission. Oubliant de mentionner que découvrir l'or du Nouveau Monde représentait sa dernière chance de briller à la cour du roi, Smith releva la tête et répondit d'un ton assuré. Eh bien, s'il ressemble au sauvage que j'ai déjà
Pocahontas le regarda, indigné. Pour en tirer profit. Oui, nous ferons des routes, des maisons dignes de ce nom et... Mais nos maisons nous conviennent. C'est ce que tu crois. Seulement, tu ne connais pas encore les nôtres. Nous avons tellement de choses à vous apprendre. Nous faisons beaucoup pour les sauvages à travers le monde. Des sauvages? Alors Pocahontas lui dit ce qu'elle avait sur le cœur. Tu me parles de... Tu crois pour... La loutre. Une ronde à la fille. Oh, comme elle est royale. Oui, vous. Pendant ce temps, les colons fatigués perdaient le moral. Non seulement ils ne trouvaient pas d'or, mais pire, la nourriture commençait à manquer. C'est alors que Ratcliffe surprit les Indiens en train de les espionner. Des sauvages, aux armes, c'est une embuscade! Au feu des fusils, les Indiens surpris répondirent avec leurs arcs et leurs flèches. Au cours de la bataille, Ratcliffe blessa un guerrier à la jambe. Coquom se précipita courageusement au secours de son camarade et le porta jusqu'au village.
Quand les colons furent partis, Smith regarda Pocahontas. Il vaudrait mieux que je parte avant que tout le campement ne débarque. Puis ils promirent de se retrouver dans la soirée à la clairière. Smith s'éloigna et Pocahontas se tourna vers Grand-mère Feuillage. Je sais que je ne devrais pas le revoir. Et puis, quelque part en moi, une voix me dit que j'en ai le droit. Peut-être est-ce ton rêve. Mon rêve. Grand-mère Feuillage sourit. Lorsqu'elle eut quitté la clairière et regagné le village, Pocahontas vit que les guerriers étaient arrivés. Immédiatement, elle prit son père à part et le supplia de ne pas combattre les Anglais. Parfois, nos chemins sont tracés d'avance. On devrait au moins essayer de parler à ces hommes. Ils ne veulent pas parler. Mais si l'un d'entre eux acceptait, tu l'écouterais, n'est-ce pas? Tu me le jures? Tu me le jures? Bien sûr que oui, mais c'est loin d'être aussi simple. Il se détourna et disparut dans la grande maison commune où le conseil de guerre l'attendait. Tandis que Pocahontas tentait de raisonner son père, Smith, de retour au camp, essayait de convaincre Radcliffe de ne pas affronter les Indiens. Ce sont des êtres humains, ils sont comme nous. Ils connaissent cette terre, ils savent comment naviguer sur les fleuves. Et ils ont ça se mange. Et il montra l'épi de maïs que Pocahontas lui avait donné. Mais lorsqu'il dit à Radcliffe qu'il n'y avait pas d'or dans cette région, celui-ci explosa. Mensonge! Mensonge et honté! C'est ma terre! J'en représente la justice. Et je décrète que tout homme surpris à rencontrer un Indien sans l'abattre sur le champ sera jugé pour trahison et pendu. La journée s'écoula, tandis que les deux camps se préparaient à la guerre. Mais à la nuit tombée, Pocahontas et Smith s'éclipsèrent pour se retrouver à la clairière. Nous pouvons peut-être encore sauver la paix. Tu vas m'accompagner et parler à mon père. Alors que Smith protestait, expliquant que les deux parties voulaient vraiment se battre, Grand-mère Feuillage l'interrompit. Regardez. Et elle trempa une de ses branches dans la rivière. Pocahontas chuchota. Je ne comprends pas. Grand-mère Feuillage sourit. De simples ronds dans l'eau. Et voyez comme ils se propagent. Mais il faut savoir faire le premier pas.